Just going home from a late show. No one to meet me at home. Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec des petits yeux et une tête fatiguée puisque hier j'ai passé la moitié de ma journée à regarder la saison 4 de La Casa de Papel. J'ai décidé de vous retrouver pour vous faire mon avis et ma critique à chaud de cette saison. Avant toute chose, si vous avez jamais vu cette série, je vous conseille d'aller voir plutôt ma vidéo que j'avais faite il y a 2 ans au même endroit sur la saison 1 de La Casa de Papel. Puis vous pourrez en apprendre un peu plus sur les bases de la série, même si je pense que tout le monde connaît à peu près ou en a déjà entendu parler. Ma première partie sera sans spoil, mais je pense qu'elle va pas durer hyper longtemps et je vous préviendrai quand la partie spoil arrivera. Je vous invite, si vous aimez bien cette vidéo ou si vous venez de découvrir ma chaîne, donc déjà bonjour, et bien n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je fais parfois des vidéos séries, mais je fais plein d'autres types de vidéos. Je pourrais pas trop vous dire quel est le thème de ma chaîne puisque je parle de plein de sujets, mais vraiment n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos et n'hésitez pas aussi à aller me suivre sur Instagram puisque je suis hyper présente en ce moment. J'avais toujours adoré Instagram pour tout ce qui est photo, mais maintenant je poste pas mal en story vu que bien c'est le confinement. Alors je pense qu'avant de parler de la saison 4, faudrait parler de la saison 3 puisque cette saison m'avait énormément déçue. Les personnages, je comprenais rien, je cherchais pas à comprendre, je l'ai vraiment regardé d'un œil, enfin sans vraiment chercher à m'y intéresser. J'avais beaucoup aimé la saison 2 de La Casa de Papel et la saison 1, même si de base c'était qu'une seule saison réunie qui a été séparée en deux par Netflix. Mais je considérais que cette série était finie, même si j'avais bien aimé. Je pense que j'avais eu le recul nécessaire vu que je l'avais regardé super tôt pour me dire ouais non, c'est bien qu'elle s'arrête là, l'histoire est bien, l'histoire se finit, et j'ai trouvé que la saison 3 était tirée par les cheveux. Dans un sens c'était plutôt logique qu'ils soient tous recherchés parce qu'ils ont quand même fait un énorme coup, mais la manière dont ils se font choper, en fait toute la saison 3 me paraissait pas crédible du point de vue du professeur, parce que pour moi le professeur aurait dû prévoir tout ça et c'était la figure maître de la série. Après c'est peut-être ce que les réalisateurs ont voulu faire parce que c'est clair que ça manquait de crédibilité la saison 1 par rapport au fait que le professeur trouve toujours la solution, mais la saison 3 je trouve que c'était... J'en avais l'impression qu'ils avaient préparé le truc dans leur coin, donc pour ça je n'avais pas trop apprécié la saison 3. Les personnages j'avais pas accroché, enfin vraiment j'avais pas aimé et je m'étais dit bon j'espère que c'est que une saison de transition, mais je trouve ça assez problématique de dire que c'est la saison 3 pour que ce soit finalement une transition vers la saison 4. Donc je partais d'ores et déjà avec un avis négatif et la saison 4 m'a énormément étonnée. Je vous conseille énormément de la regarder si vous étiez pareil que moi, si vous hésitiez à regarder la saison 4. Et le plus important pour moi, il y a de l'action, c'est-à-dire que t'es pas spectateur, enfin vraiment tu es à fond dedans, t'as les tripes qui... voilà quoi, tu te sens vraiment dedans. Après, je vais parler d'un point un petit peu négatif et je reviendrai dessus en spoiler parce que j'approfondirai, mais il faut savoir que dans la saison 4 il y aura énormément de flashbacks des personnages qui sont morts. Je vais pas donner de nom, je vais rien dire parce que je sais que la saison 3 se finit sur est-ce que Nairobi est morte ou pas, donc j'ai pas envie de vous spoiler ou quoi, mais tous les personnages qui ont pu mourir ou voilà, on les revoit en flashback et ça j'ai pas du tout aimé. Sincèrement vous pourrez me dire ce que vous en pensez, j'ai pas envie non plus d'influencer votre esprit si vous l'avez pas encore vu, mais j'ai trouvé que c'était tiré par les cheveux, que c'était très mal fait, que c'était pas crédible. On va passer à la catégorie spoil parce que j'ai pas envie de me brider trop longtemps et pour les personnes qui l'ont vu je trouve ça dommage d'attendre trop longtemps. Donc coupez cette vidéo, ne regardez plus, ne regardez pas les commentaires s'il vous plaît si vous avez pas vu la série ni la saison, et revenez après surtout et dites-moi votre avis en commentaire, dites-moi vos théories, moi ça m'intéresse toujours, je les lis comme ça, ça m'occupe. Donc premièrement ce que j'ai trouvé intéressant, c'est pas forcément quelque chose que j'ai aimé mais que j'ai trouvé intéressant, c'est la question du méchant. J'en avais déjà parlé il y a quelques années dans ma critique sur la saison 1. Je pense que La Casa de Papel revient surtout sur la question qui sont les méchants, qui sont les gentils, et pour montrer que tout n'est pas blanc ou noir. Puisque les personnes qui sont censées être méchantes pour nous, les personnes auxquelles on n'est pas censé être attaché finalement, puisque c'est eux qui sont hors la loi, c'est eux qui finissent par tuer, on va pas se mentir, ils finissent par tuer, peut-être pas dans la saison 1 mais dans les autres saisons, c'est les personnes comme Tokyo, Nairobi, enfin bref, toutes ces personnes là, et pourtant on est hyper attaché à eux. C'est aussi pour ça je pense que dans la saison 1 il y avait eu un peu un débat par rapport au fait que
Berlin ait violé ou non la fille, je sais pas si vous vous souvenez, parce que en fait le problème c'est que beaucoup de gens s'étaient attachés à ce personnage et que les gens le défendaient, enfin les spectateurs le défendaient, alors que je pense que ils auraient fait faire cette action par un des personnages méchants, comme Arturo, eh bien la question ne se serait pas posée. La saison était un peu bouleversée par l'arrivée de Lisbonne, donc de Raquel, parce que tous les personnages qu'on considérait comme méchants, on peut plus forcément les considérer comme méchants. Je parle par exemple de l'inspectrice, donc je crois que c'est Alicia, elle s'appelle, j'ai toujours un peu un problème avec les prénoms, donc celle qui est enceinte. Eh bien on se rend compte qu'il y a une sorte d'amitié entre elle et Raquel, et que je pense que même au fond de son caractère un petit peu sauvage et assez indépendant machin et tout, il se cache une forme de douceur entre guillemets, de compassion pour Raquel, parce qu'on avait un peu l'impression qu'elle avait pas de sentiments, et surtout quand elle parle de son mari qui est décédé, en fait ils me font une brèche dans le personnage, et donc le personnage qu'on considérait comme le méchant de l'histoire finalement ne l'est plus. Et là t'es un peu bouleversée parce que d'un côté t'as envie d'être révoltée par ce qui est arrivé à Rio, mais en même temps tu vois que le personnage de Alicia avait peut-être des raisons de se comporter comme ça. Et donc à ce moment-là, il faut intervenir le vrai méchant, Arturito, je ne sais plus son vrai prénom, Arturo, je sais plus, bref, qui viole la fille. Tu comprends pas l'évolution en fait du personnage, tu te dis c'est peut-être grâce au succès, mais dans la saison 1 c'était vraiment quelqu'un qui n'avait pas du tout de courage, on va dire. Et dans cette saison pourtant là, enfin c'est pas du courage bien entendu, mais il ne reste pas dans son coin, il décide d'ouvrir sa bouche, donc c'est peut-être par rapport au succès qu'il a énormément changé, au fait qu'il a écrit un livre. Mais bon, j'ai trouvé ça assez étrange, mais en même temps je me suis dit bah pourquoi pas, parce que t'as pas envie de détester la police forcément, t'as pas envie de détester non plus les professeurs et les autres personnes, donc là t'as quelqu'un à détester dans la série parce qu'il faut toujours quelqu'un à détester. Et évidemment on parle de l'autre méchant, celui qui est responsable de la sécurité de la garde de la Banque d'Espagne, et qui est vraiment détestable au possible parce que ce n'est pas de la légitime défense, on comprend bien, il est hyper dérangé mentalement, il est super bizarre, il est violent, il est... Enfin même quand il tire le coup sur Nairobi, t'es en mode... Tu rigoles là, c'est vraiment quelqu'un qui est animé par la rage, et je pense que Arturito et lui, c'est les deux personnages que la série voulait nous faire détester, et donc pour ça j'ai trouvé ça bien, parce que moi même si parfois c'est voulu par les séries, j'aime pas détester des personnages que j'aimais bien au début, parce que c'est vrai que Tokyo par exemple, j'ai beaucoup aimé l'évolution de son personnage, j'ai trouvé ça intéressant, comment elle se comporte, comment elle est, j'ai trouvé ça... Je trouve qu'elle a beaucoup plus de maturité, elle est plus centrée sur ses petits pieds, et je pense qu'ils ont peut-être pris en compte ça parce que le problème c'était que comme c'était le narrateur Tokyo et qu'elle était devenue égocentrique et narcissique, ça devenait un peu lourd de regarder la série et t'avais juste envie de la claquer et t'en avais juste marre. Et peut-être que les producteurs ont compris ça et donc ils se sont dit bon, on va se calmer sur Tokyo, on va laisser les autres personnages, Bogota et Nairobi. En soi je trouve que l'histoire aurait pu être intéressante, mais je sais pas pourquoi ils sont allés mettre l'histoire du Nairobi qui voulait avoir un enfant avec le professeur. Je trouve qu'ils veulent trop aborder plein de sujets, mais ils se concentrent pas assez dessus. En fait ça fait vraiment oh tiens vas-y on fait un enfant ensemble et la discussion dure 10 minutes, mais non, une discussion comme ça, ça perd toute crédibilité, ça durerait jamais 10 minutes. Et le seul truc que j'ai trouvé touchant, c'est quand le professeur dit à Marseille, oui, il y a deux femmes avec qui je pourrais avoir un enfant, et enfin, on comprend que pour lui vraiment, parce qu'il a une mentalité assez spéciale, le professeur c'est sa famille en fait. Et donc il est tout autant touché même s'il le montre pas. Bogota Nairobi ça a duré 10 minutes finalement, et en fait Bogota il est pas du tout assez... développé je trouve, donc t'as pas le temps en fait de comprendre ses sentiments envers Nairobi. Je trouve que le seul personnage qui est un peu attachant dans cette saison et qu'on voit vraiment plus c'est Denver, la manière dont il fonctionne, comment il est, et je trouve que c'est seul qui réagit en fait normalement dans cette situation, alors que les autres, Rio et tout, ils sont bizarres, ils vont à deux à l'heure. Donc voilà pour la plupart des personnages. En vrai j'ai bien aimé, mais j'étais pas non plus subjuguée. Concernant Lisbonne, j'ai trouvé ça plus ou moins crédible parce que c'est vrai qu'on voit qu'elle est prête à craquer et que policier, on va dire corrompu, l'aide. J'ai trouvé aussi intéressant ce policier. La police manipule tout le monde, la police n'en a rien à faire des ordres et n'écoute personne, et ce mec là en fait est je pense très attaché à la morale, et donc il comprend finalement que le professeur est tout autant attaché à la morale que lui.
J'ai bien aimé la manière dont ils aident Lisbonne à s'échapper, mais ça m'a un peu rappelé la saison 1 parce que ça change vraiment d'environnement, c'est pas le même environnement que la banque et où tu finis par tourner en rond et t'as l'impression de voir tout le temps les mêmes scènes. Non, ça j'ai beaucoup aimé. Et par contre le personnage de Lisbonne, j'espère qu'elle va être bien plus présente et bien plus affirmée dans la seconde partie de la saison 4. D'ailleurs je pense que tout ce que lui dit Alicia quand elle lui parle de son ancien mari qui l'a batté, du professeur qui la rabaisse un petit peu, je pense que ça va prendre énormément d'importance dans la suite de la série parce que j'ai vraiment l'impression que quand elle arrive elle est en mode guerrière et ça je trouve ça super bien. Un autre personnage que j'ai à peu près apprécié, je crois que c'est la nièce ou la filleule de Moscou, et j'ai beaucoup apprécié ce personnage. Heureusement qu'ils nous l'ont pas mis avant, je trouve, parce que ok elle sort un peu nulle part mais ça aurait été un peu chiant de la voir tout ce temps là sans comprendre, et je me doutais bien qu'il y avait un truc avec ce personnage parce qu'à chaque fois il faisait des zooms sur sa tête et je me demandais ce qui allait se passer, et j'ai trouvé ça, bon ça, encore une fois hein, je vais le dire beaucoup de fois mais ça manque de crédibilité, on l'a jamais vu dans les flashbacks comme par hasard, mais son rôle est important sans changer complètement l'histoire, et donc j'ai à peu près apprécié, surtout que j'ai bien aimé en fait plus qu'elle intervienne pas au niveau du braquage mais au niveau de l'histoire avec Arturio, et je me suis dit voilà, il va y avoir justice faite et ça m'a satisfaite. Bon après je veux vraiment vous parler de la mort de Nairobi. Alors moi, mon point de vue, ma théorie, après j'en sais rien, c'est que l'actrice voulait partir ou dans tous les cas ne voulait pas faire partie du cast parce que je trouve ça quand même étrange. Ils ont failli la faire mourir donc à la fin de la saison 3. Ensuite, comme si en gros ils étaient pas sûrs de la faire signer pour la saison 4 et que peut-être que finalement elle a accepté de signer pour une dernière saison, donc ils la font revenir et ils la tuent. Je m'attendais énormément à cette mort puisque pendant tout l'épisode ils montrent des scènes d'elle en mode voilà, on comprend qu'elle va mourir, on a l'impression qu'ils refont toute sa vie, mais je trouve que le personnage perd tout son sens à la fin. En fait depuis le début sa quête c'était vraiment de faire ça pour son enfant, et finalement là on a l'impression qu'elle remplace son enfant par des enfants qu'elle veut avoir avec le professeur, donc encore une fois ça je sais pas, je comprenais pas. Forcément en tant que spectateur je pense qu'on est tous hyper bouleversés par cette mort parce que c'est une mort hyper injuste. En fait Nairobi c'était vraiment le personnage qui était le plus droit dans ses bottes depuis le début, que les gens appréciaient le plus. Moi je trouve vraiment c'était un de mes personnages préférés. C'était une femme indépendante, une femme forte, et jusqu'au dernier moment en fait elle fait tout pour sauver ses amis et elle se montre courageuse, et j'ai trouvé ça tellement beau, mais en même temps j'étais triste. Et je pense qu'une de mes scènes préférées c'est clairement quand ils sortent avec le cercueil, j'ai trouvé ça hyper fort avec Helsinki qui pleure. Sur ça franchement je suis un peu fleur bleue mais j'ai beaucoup apprécié. Je trouve que c'était bien, ça te rappelle vraiment que tu es dans la série, que tu aimes cette série, et j'ai trouvé ça triste, je trouve ça dommage qu'elle soit plus là, mais je pense que justement les filles vont prendre un peu plus d'importance dans la saison 4 puisqu'elles vont vouloir vraiment venger Nairobi. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié ce choix, même si au fond de moi je préférais qu'elle ne meure pas, mais bon je trouve ça quand même intéressant. Concernant mes théories, puisqu'on va y passer sinon cette vidéo va durer 30 plombes, je pense que le personnage d'Alicia, moi je pensais ça depuis le début, j'avais déjà vu des théories sur ça, va prendre encore plus d'importance parce que je comprends pas ce qu'elle vient un peu faire dans l'histoire. Ok elle est intéressante machin et tout, mais elle ressemble trop au personnage de Raquel. J'aime bien son personnage mais je trouve que pour l'instant il est, même si on en sait sur elle, il est pas encore assez approfondi et on comprend pas ses réelles motivations. Alors ok son mari est mort machin et tout, mais elle a clairement une dent contre le professeur puisque même quand elle est mise à pied, même quand, d'ailleurs j'ai beaucoup aimé cette scène quand elle raconte toute l'histoire et qu'elle explique ce qui s'est vraiment passé, je me suis dit waouh, elle en envoie. Eh bien je comprends pas pourquoi elle s'acharne autant. Je pense que c'est parce qu'elle a tout perdu, mais à mon avis il y a une histoire entre elle, le professeur et Raquel, ou du moins il y a une histoire entre elle et le professeur. J'avais vu beaucoup de théories comme quoi elle serait peut-être, ou elle serait en lien avec la fille rousse que l'on voit qui est censée être en couple avec Berlin, et c'est clair que je comprends pas ce que la fille rousse, où est-elle après, peut-être qu'ils l'ont dit à un moment et que ça m'est passé à côté, mais une fois qu'ils se sont mariés, après il y a eu donc il y a eu le début de leur mariage et après ils ont commencé à préparer la casse pour la Casa de Papel, et pourtant on peut se douter qu'elle vivait totalement avec eux, donc elle était au courant de beaucoup de choses même si c'était pour une autre casse. Peut-être, enfin j'aimerais bien, hein, peut-être que ça n'arrivera pas, mais j'aimerais bien qu'elle ait un lien avec la fille rousse donc, qui a épousé Berlin, que ce soit par exemple sa sœur ou un truc comme ça, et qu'il soit arrivé un truc à cette fille là à un moment donné de la série qu'on n'a pas vu, ou que
l'inspectrice essaie de comprendre ou alors que c'est elle, je sais pas, j'essaie de comprendre parce qu'en même temps c'est pas trop crédible que ce soit elle vu qu'elles avaient pas le même âge et tout. Ensuite concernant les histoires d'amour, en vrai d'habitude ça m'intéresse dans les séries mais là j'en ai un peu rien à battre, donc je pense sincèrement que Tokyo, Rio ils vont rester ensemble, je pense que Stockholm, Denver vont rester ensemble aussi, Palerme, Helsinki, je pense pas qu'ils vont encore nous bassiner, enfin j'espère pas avec toutes leurs histoires parce que ça sert clairement à rien. Donc voilà, je vous ai vraiment apporté un avis à chaud, c'est pas forcément l'avis le plus constructif que j'ai pu faire sur ma chaîne, mais j'aime pas non plus réfléchir hyper longtemps après parce que sinon je me mets à suranalyser certaines choses et j'aime bien vous partager voilà genre je sais pas, j'ai trop ce sentiment à la fin d'une série où t'as envie de parler à quelqu'un, genre parfois ça part un peu dans tous les coups mais dans tous les sens, mais c'est quand même intéressant. Donc encore une fois n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me donner tous vos avis en commentaire, vraiment ça m'intéresse énormément. Genre je vais me régaler à lire ça, donnez-moi vos théories les plus farfelues, en vrai je vais peut-être kiffer, enfin voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, ciao les amis.